lorsqu'en 2014, Fort Gnassingbé inaugurait le terminal à containers LCT, Lomé Container Terminal. Tous les Togolais ont cru au décollage économique du Togo par le lancement de l'un des projets d'envergure à l'instar du nouvel aéroport de Lomé qui donne un rayonnement mondial à notre pays. Allant à contre-courant des objectifs de nos autorités et du travail de titan effectué par ses prédécesseurs qui ont travaillé dur depuis la phase projet jusqu'à la mise en exploitation de ce terminal qui fait la fierté du Togo, le Libano-Belge, Raïd Bao depuis son arrivée au Togo, a érigé en règle de management le harcèlement et les pressions morales, le chantage, le népotisme, la xénophobie, le racisme, les conflits d'intérêts et le transfert illicite des dividendes comme mode de gestion de la plateforme. En effet, même si on peut lui reconnaître le mérite d'avoir fait augmenter significativement le volume de traitement des conteneurs manutentionnés et de cela au prix de nombreux sacrifices des agents d'opération, M. Raïd Bao se comporte en ayatollah venu pour émettre des fatwas et LCT. Il a réussi en l'espace de 3 ans, à tisser comme une pieuvre son réseau de sociétés et de personnes qui lui sont obligées. La société Alexiifi, www.alexiifi.org, dont le siège est en Égypte, spécialisée dans le négoce des céréales et notamment le blé, et la société UMTS ayant son siège au Liban, sont devenus les principales intervenants sur le terminal pour la maintenance des grues et engins de manutention. Alors que ces deux sociétés n'ont aucune expérience et expertise pertinente dans le domaine portuaire. Par le jeu de montage juridique douteux, ces deux sociétés sont reliées à M. Raïd Bao. Elles livrent et surfacturent les pièces de rechange et les services jadis livrés par la société Pasico et Ltd dont M. Raïd Bao n'a pas hésité à résilier le contrat alors que celle-ci a toujours rempli ses obligations contractuelles. N'ayant pas de personnel compétent, les sociétés Alexiifi et UMTS font recours aux employés togolais payés par LCT alors que celle-ci facture les heures de travail à LCT. Pour exécuter ces basses besognes, M. Raïd Bao a nommé au poste de DGA son compatriote le Libanais M. Youssef Mazri pour coordonner toute cette organisation douteuse pour asseoir son emprise xénophobe et sa mainmise sur le terminal. Alors que le poste de DGA n'existe nulle part dans l'organigramme de LCT. Il a également recruté comme soi-disant consultante, et experte aux achats, Madame Grace Yachouchi épouse du directeur technique de LCT M. Bernard Abou tous deux Libanais. Il est aisé de comprendre le travail de cette équipe au relent mafieux qui démontre à suffisante les nombreux conflits d'intérêts. Sans aucun motif valable et pour des raisons fallacieuses, M. Raïd Bao n'hésite pas à écarter toute personne ou société togolaise pouvant constituer un obstacle à ses plans de pillage financier systématique. Ainsi, il a procédé au licenciement sans motif valable et sous des pressions et chantages, des sieurs Isaac Benhal, Gaël Adjano et Paulin Komito-Biao, tous trois, des cadres togolais ayant chacun au moins 10 années de service. Et ceci, du fait d'avoir refusé de se soumettre aux diktats de M. Raïd Bao et de son réseau. Plusieurs agents qui se comptent par dizaines, subissent du chantage au licenciement, le harcèlement des pressions morales et psychologiques. Ce qui est contraire au code de travail. À l'heure où nous mettons sous écrit cette information, la situation de certains agents d'un service de la direction technique subissent des harcèlements et des chantages au licenciement. Ces derniers sont contraints à signer une pétition en faveur de M. Raïd Bao, leur bourros, son maintien au poste de DG de LCT dès qu'il a senti qu'il est sur un fauteuil éjectable. Cette pétition devrait être envoyée à la société TIL maison mère de la LCT basée à Londres. Tous les prestataires locaux ont maille à partir avec M. Raïd Bao et ne trouvent aucune grâce à ses yeux. Messieurs Youssef Mazri, Bernard Abou et son épouse Grace Yachouchi ont pour mission de blacklister, bloquer et empêcher systématiquement l'émergence et le développement de la sous-traitance locale. Cette situation nous amène à questionner l'attitude de nos autorités sur les contreparties et les retombées économiques réelles de ce projet. La LCT. En effet, la concession de 30 ans et les nombreux avantages douaniers et fiscaux accordés à LCT, devraient avoir pour principale retombée économique, financière et sociale, le recrutement des cadres togolais à des postes de direction, des agents maîtrises et des ouvriers afin de favoriser le transfert des compétences, le développement de la sous-traitance locale, afin de permettre les conditions idoines de création de nombreux emplois indirects et par ricochet susciter la consommation locale. Or,
Tout se passe comme si nos autorités ont fermé les yeux sur la gestion opaque, à la limite mafieuse de M. Raïd Bao. Ainsi, à travers les sociétés Alexis IFI et UMTS, des transferts illicites des dividendes par surfacturation des livraisons et prestations pénalisent l'économie nationale du fait du manque à gagner sur les recettes douanières et fiscales. Malheureusement, toute tentative de revendication et / ou de changement du système, notamment la grève des techniciens à la direction technique courant de cette année pour demander le départ de M. Bernard Abou et de son épouse Grace Yachouchi, a été étouffée par des menaces de chantage au licenciement, mais aussi par la traîtrise de certains agents togolais qui n'hésitent pas à trahir leurs compatriotes espérant se mettre aux bonnes grâces et aux poches de M. Raïd Bao. Selon nos informations, le départ imminent de M. Raïd Bao, annoncé pour le 16 décembre 2024, donne l'occasion aux autorités de notre pays de reprendre la main sur cette société et d'être regardantes et exigeantes sur la gestion en imposant une participation au conseil d'administration, d'être regardantes au traitement qui est accordé à tous les employés togolais et non de choisir un corps de métier et défavoriser les autres comme cela se pratiquait aujourd'hui. Il faut que nos autorités veillent à la réintégration des agents abusivement licenciés, démanteler les réseaux douteux mis en place par le sieur Raïd Bao, mettre un accent particulier sur la part réservée aux prestataires locaux afin de favoriser la création d'emplois indirects et le transfert des compétences ainsi que la sous-traitance locale. Selon nos informations, son successeur serait déjà sur le territoire togolais, il s'agit de M. Tim Van Kampen. En tant que nouveau directeur général, il doit œuvrer sans délai à la décrispation de la situation en ramenant très rapidement la sérénité, un climat de confiance et d'objectivité dans la société en adoptant un mode managérial plus vertueux, respectueux des règles d'éthique, d'honnêteté et de transparence. Ceci, dans le but d'éviter des tensions sociales inutiles afin de préserver la paix, le vivre ensemble, et la cohésion sociale, valeurs chères à nos autorités.